Hello YouTube, comment tu vas? Salut les copains, c'est Yohan de Yokédex. Bienvenue dans ce tout premier podcast et ce tout nouveau format autre que ouverture Pokémon. Car oui, aujourd'hui je te parle évidemment de la série Évolution Prismatique. Enfin, c'était bien sûr la sortie officielle ce vendredi 17 janvier. Alors comment s'est passé? Est-ce que c'était véritablement les Hunger Games comme annoncé? Quelle boutique avait du Pokémon? Qu'est-ce que j'ai réussi à obtenir comme item? Je te dis ça tout de suite. Alors, bon, déjà j'ai réussi bien sûr à avoir le coffret classeur. Ça, c'était vraiment cool. Je suis vraiment content de l'avoir obtenu. C'est le plus bel item pour moi. Il est super beau. J'ai réussi à avoir, bien sûr, les tripacks. Une illustration de chaque. Nymphali, Philali et Givrali. Franchement, j'arrive pas à choisir. Toutes les trois, elles sont superbes. Je saurais pas te dire laquelle je préfère. Et j'ai bien sûr aussi réussi à obtenir le coffret poster. C'est peut-être le plus boycotté des trois. On dit, selon les drops qui sont sortis, que les meilleurs taux de drops sont dans les tripacks, ensuite les classeurs et en dernier les posters. Je me les garde donc pour une ouverture prochaine. Reste connecté, je sortirai la vidéo très prochainement et on regardera ensemble ce qu'il y a dedans. Je m'attends pas à un truc de fou vu que les taux de drops sont très moyens. Mais bon, on verra. Alors bon, déjà, je ne t'apprends sans doute rien en te disant que, évidemment, c'était la série la plus attendue de ce début d'année 2025. Son lancement a bien sûr suscité un engouement fou parmi tous les collectionneurs, évidemment. Mais aussi, et on y reviendra après, nos chers amis, j'ai nommé les scalpers. Alors, dès l'annonce, bien sûr, de la sortie, les fans et les autres se sont préparés à accueillir ces précieux coffrets, mais... Et oui, il y a un mais. La très forte demande a conduit à des scènes inhabituelles jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'avais jamais vu ça, avec des files d'attente folles, plus de 100 personnes à chaque endroit. Donc, je te dis dans les Auchan, les Carrefour, Smith Toys Company, Cultura. Il y en avait plein d'autres. Franchement, tout le monde a pu avoir cette série dans leur magasin. Mais c'est la première fois que je vois ça. Pour Pokémon, c'est vraiment du jamais vu. Je pense que la hype n'a jamais été aussi haute. Il y a des gens qui se sont levés à 4h du matin pour être dès 6h devant les enseignes. Alors oui, ça existait déjà sur des ventes par exemple comme les sneakers. Mais Pokémon, franchement, j'avais jamais vu ça. C'est la première fois. Alors oui, et on y vient forcément malheureusement, cet engouement, ça a également attiré qui? Ça a également attiré des individus connus sous le nom de scalper. Alors un scalper, c'est quoi? On va se le dire, un scalper, c'est une personne qui achète de grandes quantités de produits populaires, en l'occurrence Pokémon, c'est très populaire, pour ensuite les revendre à des prix exorbitants, profitent du coup de la hype du moment pour revendre leurs produits qu'ils ont eu eux à des prix retail. Alors très clairement, je ne vais pas juger aujourd'hui, mais je fais un constat du marché actuel Pokémon, c'est très simple. Il y a les collectionneurs qui sont là pour obtenir la nouvelle série, ouvrir leur coffret, ou même en garder scellé, car oui, les vrais collectionneurs gardent du scellé. On va pas se mentir, il ne faut pas croire qu'un collectionneur est censé toujours ouvrir. Moi-même, je suis collectionneur et passionné. Je n'ai plus à te le démontrer. Si tu regardes mes vidéos, tu le sais déjà. Je suis un vrai passionné et pourtant, je garde du scellé. Car j'adore posséder certains items et ça fait aussi partie de la collection. Regarde, des items comme ça, je te montre. Là, j'ai un bundle 151, je le garde scellé en fait et c'est une pièce que j'ouvrirai sans doute jamais. Je le garde parce que voilà, j'adore posséder aussi des items scellés et je trouve ça magnifique, tu vois. Il n'y a pas que forcément les cartes. Moi, les cartes, j'adore ça. J'ai des classeurs entiers où je remplis des séries comme je le peux. J'adore collectionner les cartes, il n'y a pas de souci avec ça. Mais il y a des items, ils sont tellement beaux que j'ai besoin de les garder scellés. Tu vois, là, j'ai une Pokébox de Dracofeu, pareil, je l'ouvrirai pas. Parce que, voilà, le scellé aujourd'hui, ça a sa place dans la collection et il faut que les gens le comprennent. On n'est pas obligé forcément de tout ouvrir. Si tu ouvres pas, t'es pas forcément un scalper. Pour revenir à ces fameux scalpers, ces fameuses personnes qui ont trouvé tout simplement un nouveau business, tu vois. C'est un nouveau marché, et en l'occurrence, c'est le marché Pokémon. Le but, c'est de tout simplement faire de l'argent, voilà. Ils font de l'argent. Bien ou pas bien, on ne sait pas. On n'a pas à juger. Tu as des gens qui choisissent cette voie, d'autres gens qui en choisissent une autre. Bref, c'est comme ça. Et c'est le constat actuel du marché. Et on ne va pas forcément réussir dans l'immédiat à changer ça. Alors oui, du coup, cette pratique suscite évidemment une terrible frustration parmi la communauté des collectionneurs qui, eux, considèrent ces actions comme égoïstes, nuisibles à l'esprit du partage du hobby. Ce
qui est normal, je pense la même chose. Il n'y a aucun souci là-dessus. En fait, tu as de très nombreuses personnes, même qui se sont retrouvées vendredi les mains vides. Et ça, c'est fou. Tu en as même qui ont décidé de boycotter la série. Je ne sais pas si on se rend compte quand même. C'est dingue d'en arriver à lâcher ta propre passion. Voilà, parce que en gros, limite t'es dépité, t'as pas le choix. Et on a un sentiment forcément de mécontentement, limite de la haine. C'est de la haine qui ressort, tu vois. Et parfois, et surtout aussi, de l'impuissance face à la situation. T'es impuissant parce que tu sais pas quoi faire. T'es dépendant du marché, t'es dépendant de ce qui est en train de se passer. T'as des enseignes qui ont bien sûr prévu la hype et qui ont tenté de réguler pour certains la situation en limitant le nombre de produits par client ou même, tu vois, avec des systèmes de tickets. Et je trouvais ça top. Bon, après, parfois, c'était mal organisé, mais bon, au moins, on a tenté de faire quelque chose. De la frustration, évidemment, car au bout d'un moment, il y avait plus de produits et c'est normal. Premier arrivé, premier servi, comme on dit. Hein. C'est un peu le jeu, mais tu as des enseignes qui ont vraiment fait n'importe quoi. Pas de limite de produits. Donc tu mets en rayon et du coup, c'est tout bonnement l'orgie. Ça court, ça se bouscule. Et c'est tout ce qu'il faut éviter. C'est tout ce qu'on veut pas en fait. J'ai vu une vidéo, tu avais une dame âgée qui s'est fait pousser. Et elle a fini par terre. Et t'as un autre gars qui l'a poussé ensuite. C'est du grand n'importe quoi. Aujourd'hui, et pour ce genre d'événement, il faut absolument que les enseignes et les commerçants nous protègent en fait. Et mettent en place tout simplement une politique stricte dans leur boutique. C'est la seule façon qu'on a aujourd'hui, peut-être, d'éviter ce genre de soucis par la suite, surtout si la hype elle continue de monter en fait. Sinon, ça va être une catastrophe. On va aller droit dans le mur et il n'y aura pas de retour possible au bout d'un moment. On va aussi parler de l'impact que ça a sur le marché, l'impact aujourd'hui du scalping ou juste de la forte demande, pas forcément que du scalping, mais de la forte demande. Car oui, on s'attend forcément à une hausse des prix, ce qui va rendre encore plus difficile l'accès aux cartes pour les collectionneurs et ça va créer une frustration supplémentaire. De 1, tu peux pas avoir les items, donc première frustration, c'est terrible. De 2, les prix vont ensuite eux augmenter, donc pour les avoir, ça va être démentiel, tu vois, c'est impossible. Donc tu as une deuxième frustration qui arrive, donc tu crées au final au sein de la communauté Pokémon des tensions inutiles, voilà, qui viennent s'amener dans la communauté. Après ça, bon, tu vois, tu as dû le ressentir dans ma vidéo, tu sens un peu de frustration en moi, c'est le côté passionné qui t'a parlé et j'ai dégagé peut-être quelque chose d'un peu négatif aujourd'hui, mais il fallait que je te dise la réalité tout simplement du marché, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, c'est un peu comme ça qu'on doit le subir. J'espère que ça va changer, vraiment, en tant que passionné, collectionneur, j'espère que ça va changer, mais vraiment, reste positif dans ta collection. Voilà, si t'as pas réussi à avoir du prismatique, c'est pas grave. Ça se trouve dans les prochaines semaines, tu vas réussir à en avoir parce qu'il va y avoir peut-être des restocks. Ne désespère pas, Pokémon c'est pas terminé. Pour les vrais collectionneurs, on va encore s'éclater. Il y a énormément de séries qui vont arriver, donc on va kiffer, t'inquiète pas. Bon, on va conclure cette vidéo avec un constat simple. Évolution prismatique, ça aurait dû être une véritable célébration pour tous les collectionneurs. Car c'est une super série, on a quand même, il faut souligner, 32 alternatives il me semble, c'est du jamais vu quand même. On n'a jamais eu ça, mais au lieu de ça, cette série est devenue source de boycott et de frustration. Pour l'avenir, pour moi, c'est vraiment essentiel que la communauté Pokémon, que les commerçants et même les fabricants, tu vois, qui travaillent vraiment ensemble pour trouver une solution afin que tout le monde puisse profiter de sa passion sans obstacles en fait, des obstacles inutiles. Tout le monde devrait kiffer de ces moments, tout le monde devrait y trouver son bonheur tout simplement. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire sur cette série, sur ce début de nouvelle série. Merci d'avoir écouté ce podcast. Dis-moi ce que tu as pensé de ce nouveau format, si ça t'a plu, dis-le moi dans les commentaires. Dis-moi aussi si tu es d'accord avec ce que j'ai dit aujourd'hui et qu'on en discute. J'ai vraiment envie de connaître ton avis. C'était Johan de Yokédex pour YouTube, comme d'habitude, mais sous un nouveau format. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!